Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Dassault Aviation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc ici, ça représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc ici, tout le monde connaît Dassault Aviation, spécialiste, voilà, des avions, voilà, je ne dirais pas des avions personnels, mais des jets privés, d'accord, en moyenne. Donc c'est plus des avions, voilà, c'est plutôt petit calibre à la fin de la journée. C'est pas avion commercial à la Airbus, etc. Mais ils sont très spécialisés dans leur domaine. Il n'y a pas que ce segment-là. Ils ont également un segment défensif. Dans tous les cas de figure, c'est une compagnie assez spécialisée dans son domaine qui est réputée avoir des avions de qualité. D'accord? En tout cas, dans tout ce qui touche, il a des avions de qualité. Mais maintenant, ces avions-là ne sont pas dans la même catégorie que des Boeing ou bien des Airbus. Mais c'est généralement des avions privés. D'accord? Dans les avions privés, des petits avions, mais à la fin de la journée, qui ont un marché. D'accord? Donc, généralement, c'est un marché où ils sont avec les bombardiers, etc. Il y a également les Cessna, vous avez également les Gulfstream. Dans tous les cas de figure, avant de commencer ici, on va se baser sur quoi pour nos revenus? Ici, on va regarder ici, pour notre analyse plutôt, on va regarder la stabilité ou la croissance des revenus. La dette nette ici, le PR moyen ici, le nombre d'actions, le free cash flow et le dividende s'il y a, et on va essayer de décider si le dividende est qualitatif. Donc ici, quand on regarde au niveau de la stabilité ou la croissance des revenus, on a des revenus à peu près croissants sur les 10 dernières années. Donc par rapport aux 10 dernières années, on a 8% de croissance, 5 dernières années, on a 14% de croissance. Donc également, quand vous regardez cette croissance-là, vous constatez quoi? On a une croissance élevée ici, baisse. Croissance élevée, baisse. Croissance élevée, baisse. Donc, c'est une compagnie à peu près cyclique. D'accord? Il faut savoir que parfois, on a des revenus très élevés. Après, on a un ralentissement de l'activité. Après, on a un retour. L'activité reprend de plus belle. Et après, on a un ralentissement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut normaliser les résultats. Parce que rien ne vous dit que les revenus actuels de 7 milliards ne vont pas se retrouver à 5 milliards dans l'année prochaine. Donc, quand vous normalisez les résultats ici, vous prenez par exemple tous les revenus ici, vous divisez par 10, ça vous donne à peu près 5 milliards par là, au niveau de la normalisation des résultats. Donc, quand je vais prendre cette analyse, si je suis très très gentil, je vais considérer que les 7 milliards actuels, c'est au moins ce qu'on pourrait avoir. D'accord? Dans tous les cas de figure, on a une compagnie qui est croissante. Depuis 2012, au moins, on a une croissance de 8%. Donc, cette croissance, ça pourrait continuer dans le futur. Mais attention, sachez déjà qu'on est dans une compagnie on a affaire à une compagnie qui est cyclique. Donc ici, on va prendre ici les 7 milliards 300 et je sais qu'il y a parfois un carnet de commandes. Le carnet de commandes n'est pas synonyme, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être cyclique. Faites très très attention par rapport à ça. Donc on va prendre ici un revenu de 7 milliards 246. On est déjà très gentil par rapport à ça. Donc je suis déjà très optimiste. La croissance des revenus, je vais mettre 0. D'accord? Je mets 0. Mais on sait que c'est une entreprise qui a tendance à croître. D'accord? Il faut également savoir la croissance est due à quoi? Par acquisition ou bien de manière organique. D'accord? Au niveau de la dette nette ici, on va prendre valeur d'entreprise moins capitalisation boursière ici. Donc, je vais directement ici sur Yahoo Finance. Donc, on lance ça. On va ici sur Yahoo Finance aller retrouver l'information. Donc, Dassault Aviation. Ça va pas être long. Dans Dassault Aviation ici, pas Dassault Systèmes, c'est Dassault Aviation qu'on cherche. En passant, Dassault Systèmes pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, allez-y regarder cette compagnie-là. Donc, ici, on va regarder au niveau des statistiques. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Parfait. Donc, qu'est-ce que statistique nous donne comme information? Il nous dit ici que valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Ça va nous donner un chiffre négatif. On sera à peu près à moins 4 milliards 800 par là. Donc, ça veut dire que l'entreprise a plutôt du cash net. C'est très, très bien ça. Donc, c'est une entreprise qui a la capacité de souffrir. Donc, à la fin de la journée, ça peut être cyclique ici, mais on sait une chose, c'est pas une entreprise qui va mourir si l'environnement macroéconomique se détériore ou bien par rapport aux fondamentaux liés à cette entreprise aussi, par rapport à son environnement macroéconomique même. Donc, par exemple, s'il y a moins de commandes, etc., elle a la capacité de souffrir. Donc, quand on vérifie ici, voilà, quand on regarde ici, ici on nous mentionne qu'on a plutôt un cash net ici de 7 milliards. Donc, ça peut être dans cette tendance-là. Donc, on va essayer de calculer ici le chiffre exact. 12, non, c'est pas ça. Donc, ça fait ici 8 milliards 119, 19, donc moins 12 ici, point 94, d'accord, ça vous donne ici aux environs de 4 milliards 75, donc après on a un cash net de près de 4 milliards 75. Donc également, c'est à partir de quelle période? Donc les derniers résultats financiers ici, le dernier trimestre ici, c'est au mois de décembre 2021, donc ça date du mois de décembre 2021, les derniers rapports financiers ici. Donc, il faudra aller vérifier ça ici, parce qu'ici, on nous mentionne qu'on a 7 milliards.
en termes de cash net. Donc, je n'aimerais pas prendre un calcul qui va fausser les résultats. Donc, j'essaie de regarder ici. Donc, sans doute, le calcul de Yahoo Finance ne prend pas en considération les investissements. D'accord? Donc, il faut aller vérifier ça ici. On va le prendre avec des pincettes de toutes les façons. Dans tous les cas de figure, s'il y a une variation ici, ça sera, voilà, si on a à peu près de 2 milliards, on va se dire 2 milliards 275, donc 2 milliards 225 plutôt, divisé ici par le nombre d'actions. Donc, on va se dire que la marge d'erreur est près de 27 € en termes d'erreur. Attention, c'est déjà beaucoup. Donc, il faut aller vérifier ça ici. Donc, on va le faire, je vais le faire de manière, voilà, je vais le faire manuellement. D'accord? Donc, on peut regarder les étapes, les rapports financiers ici. Donc, j'essaie juste d'avoir la meilleure information possible pour ne pas nous égarer. Donc, on a du cash net ici de 4 milliards 900. Est-ce qu'on a des investissements 4 milliards 900 ici? On n'a pas de dette nette, donc on a près de 5 milliards ici en termes de cash. Oui. Donc, je pense que Yahoo Finance est plus au niveau, voilà, a plus raison que toute autre chose. Donc, ici, peut-être qu'on a des investissements, mais peut-être qu'ils sont dans Order Asset ici. Donc, on va aller regarder dans Yahoo Finance ici. Peut-être qu'ils l'ont classé dans Order Asset. C'est pour ça que le logiciel ne le reconnaît pas ainsi. Donc, on va prendre ce qui est mentionné dans Yahoo Finance. Donc, on va faire le calcul manuel. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, on a nos éléments ici. On va prendre la dette nette comme ce que Yahoo nous mentionne aux alentours de 4 milliards. Voilà. Donc, je vais prendre ici le rouleau juste pour après avoir l'information. Fenêtre. Où est-ce qu'il se trouve le rouleau? Donc, ça va pas être long. Donc, je vais le prendre ici. Il est là. Donc, le rouleau, il est ici. Voilà. Donc, on l'a. Maintenant, on avait mentionné ici à peu près 4 milliards 725, c'est bien ça. Donc 4 milliards 725. Donc je vais faire le calcul ici à nouveau, juste pour qu'on soit à peu près correct par rapport à ça. Donc ici 8 milliards 8,19 moins 12,94, d'accord, ça nous donne ici 475. Donc 4 milliards 750. Donc, quand on fait ici 4 milliards 750, d'accord, on va le garder ici de côté. Ça va avec notre cash net, 4 milliards 750. 4 milliards 750, d'accord. Le PA moyen ici, je prends 20 fois. Je suis déjà assez gentil. Le nombre d'actions ici, 83 millions, ça ne change pas beaucoup, d'accord. Les free cash flow ici, voilà. Donc, quand on arrive au niveau des free cash flow ici, on constate quoi? Les free cash flow ici auront tendance à ressembler au bénéfice net. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons ici une entreprise qui, voilà, c'est une industrie à capital intensif. Donc, à la fin de la journée, c'est très bizarre d'avoir des free cash flow aussi élevés. D'accord? C'est la raison pour laquelle je préfère me protéger. Donc, ces free cash flow, il fait également, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de variations ici. Donc, qu'est-ce que je dois prendre en conséquence? Donc, j'essaie de me protéger au maximum. Je me dis, la dette, les free cash flow actuels, si je les prends, je ne sais pas ce qui est inclus ici parce que la dépréciation a drastiquement augmenté avec le temps. D'accord? Donc, je ne peux pas avoir confiance aux free cash flow qui sont mentionnés ici. C'est pour ça que je vais prendre les bénéfices nets ici. Avec ce que j'ai comme connaissance dans cette industrie, je peux penser que nous avons une industrie ici, la capital intensif. Donc, il est tout à fait bizarre d'avoir une dépense en capital qui est à peu près inférieure à 1% ici de ce que l'entreprise dépense. Parce que si vous prenez par exemple Boeing ou bien si vous prenez par exemple Airbus, les dépenses en capital sont élevées. Donc, je préfère encore me tromper, mais au moins, je sais que je ne vais pas prendre quelque chose de vraiment très éloigné de la valeur. Maintenant, en termes de free cash flow moyen ou bien de dette net moyenne, donc je vais prendre ici 10%, c'est la moyenne, d'accord? Donc 10% ici, voilà, je préfère me prendre 10%, d'accord? 10%, d'accord? Quelqu'un d'autre pourrait avoir un chiffre en tout cas différent, mais faites parler les chiffres, lisez les rapports financiers. Donc on a tous les éléments en considération. Donc on va faire le calcul ici et ça va être manuel, d'accord? Faites très attention. Maintenant, quand je prends ici, donc 20 fois les PER, donc on peut prendre 20, 22, 25 si vous pensez qu'on peut s'échanger à 25 fois les PER. De toute façon, c'est un secteur très spécialisé, donc et ils ont un produit très recherché également. On peut s'attendre à 22, 25 fois les PER si on a une certaine spéculation. Mais également, comment est-ce que l'inflation va affecter l'entreprise par rapport au coût des matières premières, etc. Donc, comment est-ce que le consommateur final choisit d'acheter tel ou tel de nos avions ou bien tel ou tel de nos services? Il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas juste regarder les revenus comme ça. Il faut savoir comment est-ce que se passe le processus de vente. Donc, alors, on a tous nos éléments. 7 milliards ici, c'est le revenu qu'on a, 7 milliards 246. Donc, on n'a pas normalisé ici. Normalement, j'aurais dû me normaliser. Et je vous ai dit, si vous normalisez, vous serez aux alentours de 5 milliards par là. Donc, 10% ici de ce revenu-ci, ça nous donne à peu près 724 millions. Donc, on va ici 725 millions. Je vais l'arrondir à 725. Multiplié par
20 fois les bénéfices, plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions, on a à peu près ici 258 € en termes de potentiel. OK? Donc ici, si je prends ceci, vu qu'on avait une variation ici, je vais le prendre à nouveau ici, 14 milliards 500. Au lieu de mettre 7 milliards ici, je vais mettre ici 4 milliards 750, donc 14 milliards 500 ici, plus 4 milliards 750 qui est le cash net, plus notre cash net ici, divisé par le nombre d'actions, 83 millions 200, donc 83,2, ça donne ici 231 € l'action. Donc la valorisation est aux alentours de 231 € l'action. Ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Donc essayons maintenant de le faire, voilà, restons le plus pessimiste possible, mais on essaie maintenant de le faire avec plutôt des revenus de 5 milliards, avec une marge bénéfice, avec une marge de free cash flow de 10%. Donc ça donne ici 500 millions. D'accord? On a 500 millions ici. D'accord, ça fait ici à peu près 10 milliards. Vu 10 milliards plus 4 milliards 500, plus 4 milliards 750, ça fait ici 14 milliards 750. D'accord, divisé par le nombre d'actions ici, donc ça fait ici 83 millions 200, ça fait 177 € l'action. D'accord, donc au pire, on a une valorisation de 177 € l'action en prenant en considération des marges bénéficiaires de 10%. D'accord, avec un revenu de 5 milliards normalisé, d'accord, plus le cash net actuel, ça donne 177 € l'action. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, qui est notre hypothèse optimiste, les revenus de 7 milliards 246, 10% de ce montant-là, ça nous donne à peu près 725 millions, fois 20 fois les bénéfices, moins le cash net, plus le cash net ici qui est de 4 milliards 750, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près 231 € l'action. Donc, on a une possibilité, on a sans doute une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. On peut aller vérifier si peut-être qu'on a pris un PER trop élevé. Mais non, on constate ici que le PER moyen ici est aux alentours de 18-20 fois les bénéfices par là. Donc le PER est assez correct ici. Donc vous constatez que c'est une entreprise qui n'a pas de dette, qui a toujours été très très bien gérée. C'est le point de lui dire que c'est une entreprise, c'est l'une des mieux gérées dans son secteur d'activité. Je n'ai jamais vu une entreprise dans ce secteur d'activité-là elle est très très bien gérée. Ça se voit que c'est une entreprise familiale. Elle est très très bien gérée. Donc ici, je pense également avoir été assez généreux par rapport au free cash flow, par rapport à la moyenne. Donc il faut aller questionner également cela ici. Donc vous pouvez constater que si j'ai des marges nettes à peu près de 10%, alors que j'ai des marges opérationnelles de peu près 7 à 8% ici, c'est bizarre. D'accord? C'est vraiment bizarre. C'est assez bizarre déjà d'avoir ce genre pas de calcul, mais à peu près avoir ce genre de ratio-là. Mais à certaines occasions, nous avons eu des bénéfices opérationnels qui venaient d'autres segments. Par exemple, other income. Il faut savoir d'où est-ce que ça provient. Ça ne provient pas du day-to-day de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut peut-être normaliser assez bien ces résultats-là. Peut-être qu'on aurait dû prendre des marges à peu près de 8% à 7% par là. Mais parce que vous constatez ici qu'il y a des revenus qui ne proviennent pas du day-to-day de l'entreprise. D'où est-ce que ça provient ces revenus-là? Donc, si on n'a pas de réponse à cette question-là, ça sera difficile de faire l'évaluation de cette entreprise. C'est pour ça que je vais pencher sur la borne inférieure. Revenu de 5 milliards, 10% de marge bénéficiaire, d'accord, 20 fois les bénéfices, 204 $. On va se limiter à une valorisation ici à 177 € l'action. Donc, on considère que l'entreprise est sous-évaluée ici. Donc, prenez ce chiffre avec des pincettes. Allez-y vérifier d'où proviennent ces revenus-ci, d'accord, à ce niveau-ci. D'où est-ce que ça provient? Parce que ça ne vient pas du day-to-day de l'entreprise. Est-ce qu'on a des participations dans d'autres segments d'activité? Par exemple, est-ce que Dassault Aviation a des participations dans Dassault Systèmes, au point où Dassault Systèmes verse un dividende à Dassault Aviation qui lui permet d'avoir ce genre de bénéfices? Ce sont les questions qu'il faut poser. Donc, normalement, quand on fait la valorisation de l'entreprise ici, on prend l'entité Dassault Aviation. Donc, on aurait dû soustraire ici à peu près aux alentours de 3% par là. D'accord? Donc, vous pouvez faire le même calcul ici en faisant la soustraction. Donc, si vous enlevez 3% sur le 10%, ça va vous donner à peu près 7% ici. On va le faire ici rapidement. Donc, juste pour vous montrer comment on fait. Donc, on va prendre notre hypothèse optimiste, 2 456. D'accord? 456 ici, multiplié par 7%. Donc, 7% ici, ça vous revient ici à, 507 millions ici. Donc, vous constatez que multiplié par 20 fois les bénéfices. Vu qu'on avait déjà fait ce genre de calcul ici, là, moi, la dette ici, on va tomber aux alentours de 177 € l'action. Donc, on peut se dire que le 177 € l'action se rapproche plus de la valeur. Donc, la valorisation de cette entreprise sera
sera aux alentours de 177 € l'action et j'ai plus de confiance par rapport à cette valorisation-là. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on a une opportunité d'investissement. Mais attention, faites vos propres recherches. D'accord? Lisez les rapports financiers. Ce n'est pas une opportunité d'investissement waouh, parce que la véritable opportunité, c'était entre 2020 et entre janvier 2020 et décembre et novembre 2021. D'accord? Donc ici, si cette entreprise vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Le dividende ici, il est safe. Techniquement, on s'est dit que c'est une entreprise qui a la capacité de verser au moins 500 millions en termes de free cash flow, d'accord, selon notre valorisation optimiste. Vu qu'on a une capitalisation boursière ici de 12 milliards, donc on fait 500 millions divisé par 12 milliards 664, d'accord, ça revient ici à 4% de rendement. Ce qui me permet de dire encore plus que ici, le prix est juste correct. L'opportunité n'est pas waouh, d'accord. Donc, normalement, ici, nous, on recherche une entreprise qui va nous reverser à peu près 10% en termes de free cash flow. Donc, on aurait dû, si cette entreprise aurait pu nous intéresser aux alentours de 60 € l'action par là. Donc, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, c'est une opportunité d'investissement? Je dirais non. Mais vous savez ce qui est inclus dans ma valorisation ici. Donc, celui qui investit dans cette entreprise présentement, imaginez que vous avez acheté l'entreprise à ce niveau-ci. Ceux qui font surtout du DCA. Donc, il ne faut pas faire du DCA, il faut faire du DVA. Donc, tant que vous constatez que l'entreprise est sous-évaluée, vous pouvez en racheter plus. D'accord? Moi, je dirais ici que l'entreprise, pour ceux qui ont déjà l'entreprise ici, vous pouvez encore acheter des actions en date d'aujourd'hui. D'accord? Le prix n'est pas waouh, il n'est pas très élevé, mais il est juste correct. À la fin de la journée, vous savez ce que ça implique. Donc, faites vos propres recherches. D'accord? Pour moi, Dassault Aviation, c'est l'une des compagnies les mieux gérées du marché. Si elle nous offre une opportunité d'investissement, voilà, j'ai été trade aux alentours de 100 $ par là, ça paye bien pour moi. 100 $, 60 $, 75 $, mais tout ce qui sera en dessous de 100 $ pourrait commencer à être intéressant pour nous. D'accord? Donc, si vous avez un avis totalement différent, c'est une bonne chose, mais vous devez avoir également lire les rapports financiers pour savoir qu'est-ce que le management pense de la croissance, qu'est-ce que le management pense des marges, d'où provient le bénéfice extraordinaire de 200 millions. D'accord? D'où est-ce que ça provient? Il faut aller regarder cela, mais c'est l'une des entreprises les mieux gérées du secteur. Il y a une chose qui est certaine, après la crise actuelle, je suis sûr et certain Dassault Aviation sera encore là dans 10 ans. Si elle continue à être aussi disciplinée et à être aussi innovante, d'accord? C'est très important. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Dassault Aviation. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.